Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 214e film, 1917. 1917 est un film sorti en 2019, réalisé par Sam Mendes. Ça raconte l'histoire de deux soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Ils doivent retrouver une escouade anglaise qui prépare une attaque contre les Allemands. Mais les Allemands l'ont anticipé et vont donc les massacrer. Donc les deux jeunes doivent arriver à temps pour prévenir cette escouade. On les suit dans les tranchées avec une caméra qui est très proche d'eux. On a l'impression d'être dans un documentaire, presque dans un film en temps réel. Et ces deux jeunes sont interprétés par Dean Charles Chapman, que l'on connaît pour Goat, et par George McKay, que l'on connaît pour Captain Fantastic. Et dans le casting, on peut retrouver également Benedict Cumberbatch, Colin Firth ou encore Mark Strong. 1917 est réalisé par Sam Mendes, à qui l'on doit notamment American Beauty et Les Noces Rebelles. Il a écrit le scénario en compagnie de Krysty Wilson-Cairns, et à la musique, il s'est appuyé sur Thomas Newman. Et le film a rapporté plus de 380 millions de dollars au box-office, sur 90 investis. Il est reparti avec 2 Golden Globes pour le meilleur film dramatique et la meilleure réalisation, ainsi qu'avec 3 Oscars pour les meilleurs effets visuels qui sont fantastiques, pour la meilleure photographie ainsi que pour le meilleur mixage son. C'est un film que j'ai adoré. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 59 ans de Sam Mendes. Il a connu d'énormes succès au théâtre et il est arrivé au cinéma à la fin des années 90 avec American Beauty. Pas mal pour un premier film. Il a fait 9 réalisations à ce jour et j'ai vu 5 de ses films. Donc American Beauty qui est excellent. Il y a Jared que j'ai trouvé plutôt pas mal, qui raconte la guerre de manière assez drôle. Et puis il y a également donc 1917, Empire of Light que j'ai adoré, faisant partie du fan club de Olivia Colman, forcément j'ai aimé. Et puis il y a donc Les Noces Rebelles avec le duo DiCaprio et Kate Winslet qui a été reformé après Titanic. Il me manque encore 4 films, 3 James Bond qu'il a fait, ainsi que Les Sentiers de la Perdition qui m'a l'air plutôt pas mal, et je pense que c'est le prochain que je vais voir dans sa filmographie. Ce film, je l'ai vu 3-4 fois environ, et la première fois que je l'ai vu, c'était au cinéma, et je suis vraiment ravi d'avoir vu ce film au cinéma parce que il est fait pour ça, c'est tellement grandiose, il y a tellement en termes d'effets visuels, de photographie, c'est tellement magnifique qu'il faut voir ça sur grand écran pour pleinement en profiter, et puis comme on est dans un film qui nous raconte la guerre, même au niveau du son, etc., eh bien c'est une super atmosphère que de pouvoir le regarder au ciné, et donc j'étais avec des potes, donc c'était pas forcément le genre de film avec tes potes que tu regardes pour te marrer, mais ça nous a mis dans une bonne ambiance, et globalement tout le monde avait kiffé. Je mets un 20 sur 20 à ce film. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films de guerre et le meilleur de la filmo de Sam Mendes. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est vraiment à fond avec les personnages. Au niveau de la caméra, il y a beaucoup de plans séquences, de plans et de scènes très longues. Et donc, on a vraiment l'impression d'être avec eux. En fait, on a l'impression qu'il y a le caméraman qui marche avec les deux hommes. Et donc, on a l'impression que c'est nous qui tenons la caméra et qui sommes avec ces deux gars-là. Un petit peu comme dans Projet X, par exemple, où c'est réellement le cas. C'est vraiment quelqu'un qui tient la caméra. Sauf que là, on est sur un film d'un autre standing en termes de photographie, en termes d'effets visuels et puis en termes d'ampleur de ce que ça raconte. Donc c'est absolument fantastique. Moi je mets 20 sur 20, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Première anecdote, pour justement donner cette impression d'être dans une histoire vraie, les plans sont tous très longs. Le plus court il dure 39 secondes, tandis que le plus long dure plus de 8 minutes 30. Deuxième anecdote, ce film est très cher à Sam Mendes, puisqu'il est inspiré de l'autobiographie de son grand-père, Alfred, qui a donc participé à la Première Guerre mondiale. Troisième anecdote, dans ce film on voit pas mal de tranchées, puisqu'on est en pleine Première Guerre mondiale et que c'était vraiment comme ça qu'on faisait la guerre à l'époque. Il y a plus de 1500 mètres qui ont été creusés pour le film. Voilà pour le 214e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder 1917. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 215e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Gene Kelly débarque en France. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.